La raison que vous m'avez dit sur la mort de Chandini diffère totalement de la version que Tara a dite aujourd'hui. Kakisa, quelle est la vérité? C'est très important pour moi de savoir ça. Saloni, quelle famille ne ferait pas de son mieux pour empêcher son enfant d'aller en prison? Sur la demande de Babou, Nahar est resté si silencieux pendant de nombreuses années. Sur la demande de Brijesh, la famille entière peut bien mentir pour Nahar, n'est-ce pas? Et il ne s'agit pas que d'eux. Pour sauver la vie de Nahar, moi aussi je peux dire des mensonges sous serment. Et ça, je peux te l'assurer. Saloni, la peur de perdre en être cher, a beaucoup plus d'importance que la différence entre le bien et le mal, ma fille. Je m'en vais. Je ne peux pas rester une minute de plus ici. Chandini est venu dans notre maison à cause de moi. Et à cause de moi, il croupit en prison. Et c'est de ma faute que Chandini t'a arraché le droit de porter un jour ton enfant et d'être une mère merveilleuse. Pourquoi donc est-ce que tu te blâmes inutilement? Ce n'est pas de ta faute, tu le sais, hein? Tu ne peux pas lutter contre le destin. Et comment peux-tu dire de moi que je ne suis pas mère? Est-ce que Nahar est seulement ton enfant? C'est aussi le mien, non? La situation se détériore. Si Nahar est puni, alors je... Ne dis pas ça, ma tante. Si cela arrive, alors le travail que j'ai fait tombera à l'eau. Rien ne vous arrivera, ma tante. Mais tous mes rêves seront brisés à jamais. Joey, tu penses sérieusement que je n'aurai pas de problème si Nahar est puni? De quel problème es-tu donc en train de me parler, ma tante? Ton oncle n'a pas confiance dans la capacité de gestion de nos propres fils. Tu sais, Joey, il est certain que nos fils sont incapables de gérer convenablement nos entreprises et propriétés. Ton oncle a légué l'ensemble de notre propriété à Brijesh et à son petit frère Nahar. Mais pour l'instant, j'ai de la chance que ni Nahar ni Brijesh ne soient au courant. Mais si un jour ils venaient à apprendre cela, alors je perdrais tout le respect qu'ils ont pour moi maintenant. Et je ne pourrai jamais tolérer cet affront. J'ai eu de nombreux arguments et des disputes avec ton oncle à ce sujet pour qu'il change d'avis. Mais tout cela en vain. Donc j'ai dû venir ici. Je n'avais aucune autre possibilité pour maintenir de bonnes relations avec cette famille. Mais sais-tu, Joey, pourquoi je tiens tant à ce que tu épouses Nahar? Parce que je voudrais que ma richesse reste avec une personne que je connais et en qui je puisse avoir confiance. J'ai si faim. Pourquoi personne ne mange? Qu'attendent-ils tous? Dois-je commencer? Tara, va donc chercher Kakisa et Joey, s'il te plaît. Moi, je voudrais appeler à la prison, s'il vous plaît. Je veux parler à mon oncle Nahar. Ishan, tu ne peux pas lui parler maintenant. Et pourquoi mon oncle? Les autorités ne le laisseront pas parler à quelqu'un aujourd'hui. Ils sont méchants. Allez, Ishan, mange, tu le verras demain. Allez, mange ton repas. Vous me calmez toujours en me disant que je vais le voir aussi. Super Tante Saloni est partie et maintenant c'est mon oncle aussi. Moi, je ne veux plus manger tant qu'ils ne seront pas à la maison.
Ishan. Ishan, reviens. Mais tout le monde sort de table sans manger. Mais moi, je vais devoir manger. Sinon, je vais faire un malaise. Et ça ne fera qu'aggraver les problèmes. Taxi. Attendez. Ne perds jamais la foi en Dieu, Saloni. Il n'infligera jamais une injustice à quiconque. Prends soin de toi, et ainsi que de ta sœur Shubra. Oui. Je dois y aller. Tes yeux révèlent tout ce que tu subis, mon enfant. Et je vois qu'ils me disent que tu es confronté à un gros dilemme. Oui, belle-sœur Mano. Je me retrouve dans un dilemme. Allez, raconte-moi ce qui se passe. Kakisa m'a déjà donné une toute autre version sur la mort de Chandini. Et Tara a donné une version bien différente aujourd'hui. D'après l'histoire de Kakisa, Nahar est coupable du meurtre de Chandini. Mes beaux-frères Brijesh, Tara et toute la famille peuvent-ils dire des mensonges? Seulement pour prouver que Nahar est innocent? C'est vrai que mon cœur se refuse à croire de toutes ses forces en la version de Kakisa. Je crains que Nahar soit puni pour un crime qu'il n'a jamais commis. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus en qui croire non plus. Mon enfant, si Nahar est vraiment sujet à une injustice, tu ne seras jamais capable de te le pardonner. Crois-moi, tu vas le regretter pour toute ta vie. Je le sais très bien, Mano. Mais là, je suis arrivée à un carrefour dans ma vie où je n'ai aucune idée de quelle voie choisir. Ma fille, tu sais, quand on est confronté à une telle situation, alors une seule force peut encore nous aider à comprendre. C'est Dieu. Va au temple. Va donc prier avec Dieu et tu verras que lui seul peut te sauver et te montrer la voie. Saloni, je sais que je vais être puni pour mes actes. Et pour être honnête, je n'ai plus peur maintenant. J'ai porté ce fardeau bien trop longtemps. Ma famille ne voulait pas que je me repentisse. Mais tu m'as donné la force d'assumer. Avec courage, les conséquences de mes erreurs passées. Peu importe ce qu'on dit, je sais que tu as raison. Je ne te considère plus que comme une épouse, mais comme une amie, un guide, un philosophe qui connaît la sagesse. Malgré cette distance entre nous, je me sens réellement proche de toi. Chaque jour que durera cette punition me servira à combattre la peur que j'ai toujours en moi. Tu vas beaucoup me manquer. Mais je me réconforte en pensant qu'après cette punition, il n'y aura plus rien entre nous qui pourra nous éloigner l'un de l'autre. Tu vas m'attendre, n'est-ce pas? Je sais que tu vas m'attendre. Même ça, je te l'ai demandé. Une dernière chose. Rentre à la maison jusqu'à mon retour. Fais-le pour notre amour. Pour notre amour. S'il te plaît. Garde, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il?
J'ai écrit cette lettre. Elle est à l'intention de ma femme, Saloni. Remettez-lui cette lettre. Dès le lendemain de mon jugement, je vous en prie. D'accord. Ma fille? Tu sembles avoir un doute. À mon avis, on ne doit jamais laisser le nuage du doute prendre place pour s'installer dans notre esprit. Et s'il n'y a aucun chemin qui nous permet de mettre fin au dilemme qui nous submerge? Alors emprunte le chemin qui ne nuira à personne en route. Déesse, vous détenez la vie de mon frère. Déesse, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Venez nous en aide. Déesse, je vous en prie, venez aider Nahar. Déesse, si ce n'est pas un autre, répondez au moins aux prières de cette fille. Déesse, aujourd'hui votre justice sera mise à l'épreuve. Kaveri. Ah, votre arrivée a égayé cette cour morose. Ce tribunal a des airs de place romantique pour les amoureux, n'est-ce pas? S'il vous plaît, venez, allez, allez. Bonjour. Kaveri, asseyez-vous. Allez, allez. Prenez place. Mon oncle! Hicham, non mon fils. Tu vas rencontrer ton oncle plus tard. Affaire numéro 12-395. La défunte Chandini Singh contre Monsieur Nahar Singh. Après avoir entendu les témoignages et la confession de Monsieur Nahar, le tribunal a pris sa décision que la mort de Madame Chandini Singh était due à la chute de la falaise. Et la Cour estime aussi que la dite Madame Chandini Singh a trouvé la mort à cause de Monsieur Nahar Singh qui l'a poussé du haut de la falaise. Ainsi, le tribunal... Une minute, votre honneur. Avec votre permission, je tiens à dire quelque chose. S'il vous plaît, monsieur. Sinon, une injustice aura lieu dans ce tribunal qui exige la vérité et uniquement la vérité. S'il vous plaît. Permission accordée. Merci. Votre honneur, ce que je m'apprête à dire, c'est certes difficile, mais pas impossible. Le tribunal sait que ce jour-là, Madame Chandini est tombée de très haut, de cette fameuse falaise. Et c'est un miracle si quelqu'un survivait à une chute comme celle-ci, mais des miracles se produisent tous les jours autour de nous. Il y a 4 ans, une fille de 13 ans est tombée d'une falaise aussi haute et tout près de celle où Chandini est tombée. Et pourtant, elle a survécu à une telle chute. Et les gens criaient tous au miracle. Comme vous le savez, le corps de Madame Chandini est toujours manquant. Dites-moi pourquoi donc Chandini n'aurait-elle pas eu droit elle aussi à un miracle?
Peut-être qu'elle est encore en vie, votre honneur. Et que Nahar s'accuse lui-même d'un crime qui ne s'est jamais passé. Votre honneur, on pourrait faire une dernière tentative pour retrouver Chandini Singh vivante? Votre honneur, c'est avec un cœur lourd qu'elle a fait accuser son mari. Mais les conséquences lui font peur aujourd'hui. C'est pourquoi elle affabule des idées et perd le temps de la cour. Monsieur, c'est la vie d'une personne qui est en jeu et qui peut être ruinée sans raison. Cette personne a elle-même avoué avoir volontairement poussé sa femme du haut de la falaise. Et il est clair, à partir des enquêtes policières, que personne n'aurait pu survivre à une chute de si haut. Et votre honneur, le plus important, si Chandini Singh est bien vivante, dans ce cas, pourquoi elle ne se montre pas? Et jusqu'à ce qu'elle ne vienne pas devant nous, comment peut-elle être considérée comme vivante? Exactement. Comment peut-on envisager la mort de Chandini tant que son corps n'est pas retrouvé? Et accuser Nahar pour ce crime? Quel crime exactement? Monsieur, répondez-moi. Veuillez me répondre. Le tribunal ajourne cette audience et la décision concernant Nahar Singh jusqu'au mois prochain. Et le tribunal ordonne à la police de faire de leur mieux pour retrouver une trace de Chandini Singh, de trouver des informations sur elle, d'informations possibles à son sujet. Essayez donc de placer des annonces dans tous les journaux. Nahar et foi en moi. Je vais remuer ciel et terre. Nous sommes tous avec toi, mon fils, je t'assure. Vous me donnez du courage, Babo. J'ai une demande à vous faire. S'il vous plaît, ne prenez pas ça trop à cœur. Je suis prêt à subir n'importe quelle punition. Nahar ne parle même pas de punition. Nous vivons tous en espérant que tout ira bien. Tante Saloni, vous venez avec nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, Saloni? Pourquoi agir ainsi? À quoi cela sert-il de reculer lors du verdict? Chandni est morte, j'en suis sûr. Tes efforts ne vont pas nous la ramener, ni réduire ma sentence. Allons-y, Monsieur Nahar.
je vais venir te rencontrer. Je t'attendrai toujours. Il y a encore bien trop de questions qui restent sans réponse. Et je n'ai qu'un mois devant moi pour les résoudre. Je dois creuser au fond des choses pour découvrir enfin la vérité.